Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier à deux choix intemporel et nous allons aller découvrir absolument tout sur votre future grande histoire d'amour. Quand, qui, quand, comment, voilà, absolument tout. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, ça y est, j'ai repris depuis hier, donc n'hésitez pas à prendre attache avec moi pour que je vous envoie mes modalités pour une consultation privée, hein, n'hésitez pas. Sous cette vidéo, donc, mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, les liens cliquables, mes deux autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. La minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et ensuite, eh bien, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Ouais, il n'y a rien de neuf, hein. C'est voilà, j'ai un peu toujours la même chose hein, sous la vidéo, mais je le rappelle à chaque fois parce que vous êtes de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de nouveaux, en fait. Donc c'est la raison pour laquelle je le dis toujours. Tout ce qu'il y a sous la vidéo en introduction. On est parti, place au choix pour aller découvrir un petit peu absolument tout sur votre future grande histoire d'amour. Alors en choix numéro 1, nous aurons la carte numéro 5, allumer la lumière, avec ce petit couple qui est arrivé au sommet et qui peut regarder un petit peu le paysage. Un petit couple qui est main dans la main au sommet, qui est arrivé au sommet de la montagne, d'accord, et qui peut du coup admirer le paysage. Il y a une notion d'accomplissement là quand même, hein, de grand amour, d'accomplissement. Ça me ferait presque penser à du parcours d'âme, hein, très honnêtement. Mais après, c'est pas pour vous inciter, mais moi quand cette carte elle est sortie, elle m'a fait penser à ça. Ensuite, choix numéro 2, eh bien, on aura la carte numéro 35, dites oui. Là, on est plutôt dans le... Ouais, presque dans les énergies qui se dégagent un petit peu de cette carte. Plutôt le nouveau prétendant, prétendante. Ouais, plutôt la nouvelle rencontre. Et donc, choix numéro 2, dites oui. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 5, allumer la lumière pour aller découvrir absolument tout sur votre future grande histoire d'amour. C'est ce qu'on va aller découvrir. C'est la thématique du jour, thématique qui est intemporelle, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit pour plus tard, ça n'a pas d'importance. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais rajouter une datation. Ah bah ouais, on va aller voir quand va avoir lieu la rencontre et ou les retrouvailles. Hein, parce que c'est à ce que vous connaissez déjà le futur grand amour de votre vie. Hein, c'est possible. Hein. Voilà, je n'exclus pas cette possibilité. Ces deux cartes ici, donc, qui clôtureront la partie cartomancie, peuvent nous apporter des éléments en plus. On peut avoir des conseils de la part des guides ou ça peut être deux cartes qui vont venir totalement appuyer le tirage. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne va représenter qui est cette personne, qui est votre future grande histoire d'amour. Il se peut donc que vous reconnaissiez quelqu'un dans cette première ligne. Ou alors pas du tout. Hein, voilà, inconnu au bataillon. Bon, mais si la personnalité vous plaît, que ça vous intrigue, que ça vous interpelle, que vous avez envie de continuer dans le tirage, bon, c'est que vous allez avoir des réponses, hein, d'accord, voilà. Donc, il se peut très bien que vous reconnaissiez là quelqu'un dans cette première ligne ou pas du tout. Hein, voilà, ça peut être une rencontre, ça peut être des retrouvailles. Donc, qui est cette personne exactement? D'accord? Ensuite, la seconde ligne va représenter les circonstances de votre rencontre et ou retrouvailles. D'accord? Donc, de quelle manière exactement cette personne, eh bien, elle va arriver sur votre route, sur votre chemin. Les circonstances donc de la rencontre et ou des retrouvailles. Je vais pouvoir décaler un chouïa, non, peut-être comme ça, parce que sinon, je suis trop sur le côté droit. Voilà, là, c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, la troisième ligne, on va aller découvrir un petit peu comment vont se passer les débuts de la relation. D'accord, à partir du moment de la rencontre et ou des retrouvailles, eh bien comment ça va se passer un petit peu au départ, en sachant que là on est dans la future grande histoire d'amour, donc il y a forcément un happy end, hein, ça s'en ira forcément à un moment ou à un autre vers quelque chose de durable, de stable, de sérieux, enfin voilà, d'accord, donc mais comment ça va se passer au début?
Est-ce que ça va être fluide? Est-ce que ça va être évident? Est-ce qu'il va y avoir des obstacles? Est-ce qu'il y a de la tierce? Est-ce que, enfin voilà, est-ce que tous les feux sont au vert d'entrée de jeu? Ce genre de choses. Hein, d'accord, on va regarder un petit peu si vous allez avoir des défis à relever. Des complications un petit peu dès le départ, ou bien si ça va, enfin voilà, si tout va bien se passer dans le meilleur des mondes comme dans un véritable conte de fées. Ok. Ensuite les deux cartes de fin et ensuite la datation hein, pour aller découvrir bien quand exactement va avoir lieu la rencontre et où les retrouvailles. Ok. On est parti choix numéro 1 et on va aller découvrir déjà tout de suite bien qui est cette personne. Alors, déjà on a Gabriel qui a un message pour vous. C'est quelqu'un qui vous a envoyé par l'univers, hein. Déjà d'entrée de jeu, puis alors si Gabriel il se déplace, c'est jamais pour rien. Donc on a le signe du Gémeaux, d'accord. Le diable en négatif, d'accord. L'homme de loin, d'accord. La fidélité, l'amitié, le chien, d'accord. Le service, le domestique, d'accord. L'opulence, le coffre, d'accord, et l'apaisement, la colombe. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, qui est cette personne? Déjà, c'est quelqu'un qui vous sera envoyé par l'univers, et c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, est en train de subir un petit peu des choses un petit peu dramatiques. À savoir, alors ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la justice, ouais c'est possible, hein, ça peut être un juge, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, une avocate, voilà, franchement c'est possible. Mais ce que je ressens surtout, c'est que cette personne, elle est en pleine procédure judiciaire en fait. Il y a quelqu'un qui en veut à ses sous. Il y a quelqu'un qui en veut à ses biens matériels. Cette personne, elle est en pleine procédure judiciaire. Alors, il est possible que cette personne, vous la connaissiez déjà, qu'elle puisse faire partie déjà de votre cercle amical ou alors vous allez la rencontrer par votre cercle amical. D'accord? Soit cette personne, elle fait déjà partie un petit peu de votre cercle social, de votre cercle amical, soit ou alors c'est quelqu'un que vous allez rencontrer via votre cercle social. C'est quelqu'un qui est très loyal et qui est très fidèle, 1 en amitié, 2 en amour. D'accord? Là, les procédures qu'il ou elle a, ça peut être des procédures de divorce. Une procédure de divorce qui, franchement, on a cette personne qui, à l'heure actuelle, est en train de se séparer et on a l'énergie tierce qui essaye de récupérer un petit peu l'ancienne énergie tierce, hein, son ex, hein, qui essaye un petit peu de le mettre sur la paille et de récupérer l'ensemble des biens et qui est pas très enclin à faire la division des biens et des finances, hein, des biens immobiliers, des biens mobiliers, des biens financiers. Ouais, non, on a quelqu'un qui est en pleine procédure là qui peut être en pleine procédure de divorce ou en pleine procédure judiciaire et on en veut à ses biens. On en veut à ses biens matériels, immobilier, enfin voilà ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est quelqu'un. Sachez une chose, ça se peut que vous connaissiez déjà cette personne ou alors, si tel n'est pas le cas, hein, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, moi j'ai plutôt l'impression qu'elle fera partie et que la rencontre elle aura lieu grâce au cercle social. Mais néanmoins, ça peut être également ce qui apparaît surtout, c'est que c'est quelqu'un qui est hyper loyal, hyper fidèle et que ce soit en amitié ou que ce soit en amour. Ah ouais, ça là, déjà, de toute façon, c'est quelqu'un qui vous a envoyé par l'univers. Hein. Donc, si Gabriel valide, c'est que, voilà, ça a c'est quelqu'un de moral, en fait. Franchement, c'est quelqu'un qui a des très très belles valeurs morales. Et c'est quelqu'un qui ne vous fera pas de petits dans le dos. Hein. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui est carré de chez carré et à qui, pour l'instant, on cherche des noises et qui peut être, à l'heure actuelle, en pleine procédure judiciaire. Ça peut être un divorce, comme ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, a une entreprise et auto-entrepreneur, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis que, tout à coup, eh bien, il y a une procédure de redressement fiscal qui lui tombe dessus. Enfin voilà, ce genre de choses, qu'on vient lui chercher des noises. Enfin voilà, ce genre de choses. Ça peut être ça. Hein. C'est pas forcément un divorce, mais en tout cas, c'est quelqu'un de loyal et de fidèle. Voilà, c'est quelqu'un qui vous apportera l'apaisement, c'est quelqu'un qui a énormément apporté, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est très serviable, c'est-à-dire qui n'hésitera pas à vous soutenir, qui n'hésitera pas à vous rendre service, enfin voilà, c'est quelqu'un qui vraiment a le cœur sur la main, quoi, vraiment. De toute façon, c'est validé par Gabriel. Donc, validé par Gabriel, ah, mais moi, j'ai confiance aveugle en Gabriel. Si c'est validé par Gabriel, c'est que c'est quelqu'un de très bien.
Ah ouais, 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 non, mais voilà, il n'y a pas... On peut avoir quelqu'un qui peut avoir une forme d'addiction. Ça peut être quelqu'un qui a une forme d'addiction au niveau charnel, qui a d'énormes besoins au niveau charnel. Le diable en négatif comme ça peut être quelqu'un qui a d'énormes besoins au niveau charnel. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais ça n'empêche pas que c'est quelqu'un de loyal et de fidèle, ok? Ça peut être quelqu'un qui, justement, ne supporte pas l'infidélité parce que a eu un ou plusieurs partenaires qui lui ont été infidèles. Parce que là, la loyauté, la fidélité, c'est quelque chose qui est hyper important pour cette personne. Donc, cette personne, elle a pu subir de l'adultère, de la tromperie, et ça la supporte. Hein. C'est un truc que c'est rédhibitoire. L'adultère, la tromperie, les relations un petit peu ambiguës, j'entends même l'infidélité numérique, ça lui sort par les yeux. C'est quelqu'un d'exclusif. Hein. En amour, c'est quelqu'un d'exclusif, ok? Mais qui peut avoir, alors qui n'est pas forcément totalement porté sur la chose, c'est pas ça, mais qui a des besoins, en fait, qui a des besoins un peu particuliers au niveau charnel, ou qui peut avoir des mœurs qui sortent un peu de l'ordinaire au niveau charnel. C'est possible. C'est possible. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a envie de vivre des expériences avec multi-partenaires. Ben non, c'est quelqu'un d'exclusif. Donc non. Mais avec son partenaire qui peut avoir des demandes ou des besoins qui sortent un peu du côté classique de l'ordinaire, mais qui les fera avec quelqu'un avec qui il ou elle est en confiance. Vous voyez? Qui n'est pas pudique au niveau charnel. Et qui aime bien sortir un petit peu des sentiers battus, qui aime bien mettre du piment, en fait, au niveau charnel. Voilà, d'où un peu le diable en négatif. Mais le diable en négatif, moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'à l'heure actuelle, on lui cherche des noises. Que ce soit un ou une ex qui en veut à son argent, qui n'est pas enclin à diviser les biens alors qu'il y a un divorce, qui fait traîner en longueur la procédure, qui essaye de la mettre sur la paille, ou que ce soit... quelqu'un qui est en procédure par rapport à une entreprise, par exemple. Vous voyez? Voilà. Bon, cette personne, elle est en pleine procédure judiciaire. Mais on sait déjà un petit peu les caractéristiques de cette personne. C'est pas elle qui a été chercher des noises. Hein. On est venu lui chercher des noises. On est venu lui intenter une procédure. Voilà. Un procès. D'accord? On va aller découvrir maintenant les circonstances de la rencontre. Hein, d'accord, on en sait un peu plus sur cette personne. Un soupçon de magie. Magie, capacité psychique. Ah, merveilleux. Ok, c'est quelqu'un de spirituel. Monnaie, 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 monnaie. Argent. D'accord. Le printemps, véritable renaissance, mais on peut avoir du coup un petit peu quand vous allez rencontrer cette personne. Ça peut être au moment du printemps, mais c'est une renaissance. Le 9 de bâton, il y a des obstacles, des barrières. Le 7 de bâton, on relève les défis, on est face à l'adversité avec le 7 de bâton. Le 8 d'épée, ouais, d'accord. Circonstance de la rencontre, cette personne, elle va peut-être pas vous taper dans l'œil, vous allez peut-être pas lui taper dans l'œil tout de suite. 2 de coupe, on est en train de vous confirmer quand même que c'est la future grande histoire d'amour. Et le chariot, à partir du moment où il y a une rencontre, ça s'en ira vers une histoire d'amour. Ok, mais ce sera pas évident au départ. Alors, circonstance de la rencontre, il se peut que vous soyez comme moi. Que vous soyez dans le domaine de la guérison, de la médiumnité, des métiers un petit peu à part, un soupçon de magie, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Et c'est assez rigolo, parce que moi je suis célibataire et on est peut-être, Gabriel, c'est quand même mon guide, il est peut-être en train de me donner un petit peu ce qui va se passer pour moi. Et ça peut être quelqu'un qui peut venir à vous, en fait. Par exemple, vous avez une chaîne YouTube comme moi, ou vous êtes un travailleur auto-entrepreneur comme moi, dans la médiumnité, dans les soins énergétiques, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc, ça va être un client, en fait. Ça peut être un client, mais qui peut être recommandé par vos amis. Hein. Enfin, ça c'est possible, hein, par votre cercle social ou le bouche à oreille. Enfin voilà, en plus les métiers comme nous, ça peut vraiment fonctionner par le bouche à oreille. Donc il peut y avoir une notion un petit peu que vous allez vous rencontrer du bouche à oreille de la part de vos amis. Alors c'est peut-être vous qui allez aller rencontrer cette personne. On le sait, cette personne, elle peut avoir une entreprise à elle. Donc c'est peut-être vous qui allez vous orienter vers cette personne. Parce que vous avez des difficultés, ou parce que vous voulez connaître votre avenir, ou parce qu'il y a quelque chose qui vous enquiquine et vous voulez le guérir avec une médecine un peu moins traditionnelle, ou en complément d'une médecine traditionnelle. Moi, je pars du principe en fait que les deux se complètent et que les deux sont importants. C'est-à-dire, pour moi, la médecine traditionnelle, elle va réparer la mécanique en fait.
C'est vraiment ça. Enfin, quand notre voiture elle tombe en panne, on va voir un garagiste, on va pas voir un médium, on va pas voir un guérisseur. Vous voyez, quand la voiture elle tombe en panne, on s'en va voir un garagiste. Bon, ok. Après, on peut peut-être protéger la voiture. Ouais. Et donc, du coup, mettre une bulle de protection autour de la voiture. Vous voyez, c'est un petit peu ça, en fait. Et là, il y a vraiment, par exemple, le corps. Moi, je pars du principe que c'est hyper important de soigner le corps chimique, en fait, hein, le corps physique et l'âme. Et l'âme, c'est les énergéticiens. Donc les deux, ils se complètent parfaitement. On n'a pas à rejeter l'un et l'autre. Au contraire, travaillons main dans la main. De plus en plus, les guides sont en train de me dire, ils sont en train de me montrer les coupeurs de feu qui peuvent être amenés à être appelés dans les hôpitaux, des grands brûlés. Et ne serait-ce qu'à ce niveau-là, il y a quand même une ouverture d'esprit qui est en train de se faire, c'est-à-dire que dans les hôpitaux des grands brûlés, les médecins, ils l'expliquent pas, parce qu'ils ont un esprit qui est purement scientifique, c'est pas expliqué, mais ils constatent que ça marche. Donc, ils commencent à faire appel aux coupeurs de feu. On ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Donc pourquoi s'en priver? Bah ouais, et ça c'est bien parce que c'est une grande ouverture d'esprit. Donc là, au niveau coupeur de feu, les coupeurs de feu, ils commencent à rentrer un petit peu plus dans les petits papiers, un petit peu on va dire, de la médecine scientifique. Nous, médiums, énergéticiens, guérisseurs et compagnie, pas encore. Hein. Ça va venir, mais c'est pas encore. Pas encore. Mais coupeur de feu, si, ça rentre un petit peu plus dans les mœurs. Il y a certains hôpitaux de grands brûlés en France, par exemple, qui peuvent faire appel aux coupeurs de feu, en disant non mais voilà, ça fonctionne, donc on va pas s'en priver. La manière de comment ça fonctionne, bon et pourquoi ça marche et pourquoi ça fonctionne, bon on n'a pas la réponse tout de suite, on l'aura peut-être plus tard. Voilà, on n'utilise pas les mêmes mots, mais parce que pour l'instant on n'arrive pas à l'expliquer exactement. Donc, mais en attendant ça marche. Alors pourquoi s'en priver? Bah ouais, faut pas être con quoi. Enfin voilà, si ça marche, tant mieux. Enfin voilà, est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est au-delà de ça? Bon pour moi, je suis convaincue que c'est au-delà de ça. Hein. C'est au-delà d'un effet placebo et psychologique. Hein. En attendant ça marche. Donc autant voilà, faut pas s'en priver quoi. Enfin franchement, bon voilà, ça commence à arriver déjà à ce niveau-là. Moi, il y a ce lien-là, en fait, hein, le lien un petit peu du bouche à oreille. Est-ce que c'est vous qui allez être amené à consulter cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui va être amenée à vous consulter? Il y a un soupçon de magie, en tout cas. On a quand même un petit peu... J'ai presque plutôt cette sensation de nouvelles rencontres quand même ou des retrouvailles, ou alors si cette personne elle fait partie de votre cercle social, de votre cercle amical, là pour l'instant vous pouvez pas dire que vous allez parier 10 centimes dessus et sur le fait que c'est bel et bien votre futur grand amour. Non, pour l'instant vous n'en êtes pas là. Cette personne, elle a des obstacles, cette personne, elle est en plein défi, cette personne, pour l'instant, elle ne vous voit pas de cette manière, elle est complètement bloquée de par ses problèmes, on le sait, il y a des soucis, donc pour l'instant, elle ne vous voit pas comme ça, mais en attendant, c'est quand même bel et bien la bonne personne et ça finira par arriver, en fait. Vraiment, cette personne, elle finira par vous regarder d'un autre œil. Vous allez être peut-être amené à vous voir d'une manière professionnelle plus régulièrement, de créer d'abord une amitié, et qui du coup sortira du contexte professionnel. Voilà. Ça va être, voilà, il y a un côté un peu comme ça, c'est-à-dire que ça va pas être une évidence. Au niveau de la rencontre, ça va pas être une évidence parce que cette personne, en fait, elle sera tellement ensevelie sous ses problèmes que du coup, non, elle va pas vous regarder d'une manière amoureuse. Ouais, non, mais elle peut pas, elle est préoccupée par autre chose, là. Soit par un divorce, soit par une procédure judiciaire, soit par... enfin, voilà. Elle est préoccupée par autre chose, donc non, voilà. Mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même votre future grande histoire d'amour. Mais ça sera plus tard. Mais ce qui vous laissera le temps de vous connaître, hein. Enfin, voilà, hein, vraiment, hein. Bon, il y a une notion de renaissance et on a quand même un peu un timing. Ça peut se passer au printemps, quoi. Ça peut se passer au printemps. Voilà, ok ? Bon, on va aller découvrir maintenant comment vont se passer les débuts de la relation. Bon, on le sait, ça va pas être le grand coup de foudre, hein, ça va pas être l'évidence, voilà. Ça reste une chance, hein. 33, chiffre des maîtres ascensionnés, le 33, c'est vraiment envoyé par la source, c'est vraiment envoyé par Gabriel, c'est triplement, alors on a Gabriel, on a le soupçon de magie, et là on a le chiffre 33, c'est plus qu'appuyé par la source, hein. C'est vraiment, alors Gabriel, il survalide, quoi. C'est je valide, c'est une très belle rencontre. Donc c'est quand même important de le savoir. L'engagement stable.
Construction, relation solide, contrat. Oui, il peut y avoir un contrat d'âme entre vous, ça c'est possible. On est plus... Là, j'ai l'impression qu'on avait la rencontre, on avait presque les débuts. Et là, on est... Quand cette personne, elle va commencer à vous regarder amoureusement, elle vous regardera amoureusement. Et quand vous allez vous engager, quand vous allez vous regarder différemment, bah, c'est là où ça va être fluide en fait. Mais c'est pas... On a presque la rencontre et on a presque le début de la relation dans la seconde ligne plutôt que dans la troisième. Parce que là, on est déjà dans l'engagement en fait. C'est à partir du moment où vous allez en arriver aux 2 de coupe, donc c'est-à-dire que les galères de cette personne, elles sont derrière lui, derrière elle, et ben là, vous serez parti pour quelque chose de chanceux et un engagement stable, un engagement durable. Non, c'est chouette. Ouais, il va y avoir de la passion. Hein. Et d'un coup, il va y avoir la flamme qui s'allume, quoi. C'est incroyable. Le 5 de coupe, alors qu'on était plutôt... Ouais, on était plutôt malheureux en amour. Le roi de pentacle, d'accord. Cette personne, au moment où ça va démarrer, elle peut encore avoir des soucis financiers. Hein, ça, c'est possible. Hein. Le monde, ouais, mais vous allez construire ensemble. Hein. Et vous allez construire un empire ensemble. Le 7 de coupe, ça va être un véritable rêve, un véritable fantasme qui se réalise, hein, franchement, et un truc quand même assez fort. Et le 6 d'épée, vous allez être amené à beaucoup, peut-être beaucoup voyager en fait. Ça va être important pour vous deux, une fois que les finances seront stables, une fois que vous serez partis dans cette relation, une fois que vous allez démarrer la relation. Alors déjà, on est en train de vous dire, cette personne elle vous sera loyale, elle vous sera fidèle. C'est plus que validé par Gabriel en disant, qui vous dit, non mais là c'est quelqu'un de bien, tu peux y aller. Hein, c'est ça, hein, vous pouvez y aller, hein, ok. C'est quelqu'un qui a eu des malheurs au niveau sentimental, hein, vraiment, d'où le fait que ça se fait pas tout de suite, parce qu'en fait vous allez ressentir que cette personne, ben, vous n'allez pas vous regarder comme ça au départ, en fait, c'est ça le truc, c'est que vous n'allez pas du tout vous regarder de cette manière, et puis au fur et à mesure, ben, vous allez apprendre à vous connaître, au fur et à mesure les problèmes de cette personne vont se régler, hein, voilà, parce que les problèmes ils sont toujours temporaires, après la pluie vient le beau temps, et puis quand vous allez commencer à démarrer, quand vous allez construire d'une manière très très sérieuse, d'une manière très solide. Pour moi, il y a un véritable engagement où vous allez finir par vivre ensemble. Alors, par la suite, hein, vous allez finir par vivre ensemble et vous allez avoir un besoin de vous évader, vous allez avoir un besoin d'aller à la découverte du monde et d'apprendre à deux et de découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux horizons. Ça va être important pour vous d'élargir. Vous allez grandir ensemble, en fait. Hein. Vous n'allez pas vous mettre dans une bulle. Non, vous allez vous élargir sur le monde. Puis vous allez, partout où vous allez passer, vous allez apporter du rêve. Alors du rêve, c'est pas vendre du rêve. Hein. Non, non, vous allez apporter des... Là où vous allez, où ce couple-là, le couple que vous allez former, là où vous allez fouler le sol, vous allez apporter énormément de belles énergies. Mais parce que vous êtes des partenaires de vie, parce que vous allez rayonner, parce que vous allez être ensemble, parce que vraiment, là, on est dans une complétude à deux. Vous allez vibrer un amour naturel, en fait. Un amour fort, sincère, durable. On parle d'un partenaire de vie, là. Hein. Et donc, du coup, vous allez émaner des énergies d'amour un petit peu naturelles. Et donc, du coup, eh bien, vous allez là où vous allez être, vous allez être des véritables soleils et vous allez faire du bien, en fait. Vous allez faire du bien. Donc, vous allez être poussés tous les deux à bouger, à pas rester uniquement dans votre petite bulle. Alors, au départ, si, voilà, une fois que vous allez vous lancer, vous allez avoir envie de passer du temps rien qu'à deux. En plus, mais c'est normal, c'est les débuts. Mais après... Quand ça va se construire, eh bien, vous allez avoir envie de partir à deux un peu à travers le monde. Alors, ça peut être pour les vacances, hein, ça ne veut pas dire que vous allez vivre une vie de nomade, hein, c'est pas ça, mais c'est vraiment que vous allez apporter naturellement et en étant ensemble de très très belles énergies là où vous allez être. Vous allez avoir envie d'aller découvrir plus loin que votre petite pâté de maison. Vous allez avoir envie de découvrir d'autres cultures, vous allez avoir envie d'apporter la vôtre aussi. De culture, mais de découvrir le monde à deux et surtout d'apporter des belles énergies. Non, c'est chouette, hein, franchement, c'est hyper épanouissant. Hein. Allumer la lumière, hein. C'est ça en fait que vous allez faire. C'est ça que vous allez faire. Mais oui, mais oui, ça y est, je vois le lien. J'allais prendre les 2 cartes de fin là, pour la partie cartomancie, hein, puisque là après on va aller voir quand va avoir lieu la rencontre. Et allumer la lumière. Mais c'est ça en fait, ce petit couple, main dans la main,
on est en pleine nature, on est au sommet d'une montagne, on regarde le paysage, mais vous allez aller allumer la lumière là où vous allez vous rendre, en fait. Et que ce soit pour des vacances ou pour une vie nomade, hein, enfin voilà, hein, c'est vraiment ça. Hein. Vous allez aller à la découverte voilà, du monde. Alors le monde, ça peut être ne serait-ce que son pays, hein, il y a déjà plein de choses à faire dans son propre pays, hein, vous voyez. Mais de bouger ensemble et d'apporter de très très belles énergies là où vous serez. Et d'aller à la découverte de d'autres régions, de d'autres cultures, enfin voilà, ce genre de choses. Non, c'est magnifique, moi j'adore. Ah, j'adore. Bon, on va regarder vos 2 petites cartes de fin, puis après, bah, restez bien avec moi, puisque je vais aller faire la datation, on va aller voir, bien, quand va avoir lieu cette... Moi, je partirai sur la rencontre, hein, très honnêtement, plutôt que les retrouvailles, mais... Ouais, ou quand on va démarrer l'histoire d'amour, ouais, je sais pas trop, parce que si ça se trouve, cette personne, elle fait peut-être déjà partie de votre cercle social, si ça se trouve, vous la connaissez déjà, mais ça, vous regardez pas, vous en êtes pas encore aux 2 de coupe, hein. Vous en êtes pas encore à vous regarder amoureusement, parce que sinon, je vois pas l'intérêt de regarder un tirage sur votre future grande histoire d'amour. Donc, rencontre, début. Ouais, je vais mettre les 2, comme ça, ouais, on mettra les 2 pour la datation. Alors, carte de fin. Il y a de la joie. Bah ouais. Ah non, mais vous allez vibrer l'amour et la joie de toute façon. Ah ouais, vous allez vibrer. Une fois que ça va se faire, vous allez... carte numéro 43, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. On peut être 4 mars. On peut être 3 avril, qui correspondrait au printemps. Ça peut être des dates anniversaires. Ça peut être l'âge, 43 ans. Hein, vous voyez, voilà, ça peut correspondre à ça. L'équilibre. Ah ouais, non, mais vous allez dans le donner et le recevoir, vous serez en parfait équilibre. Ne forcez rien. C'est exactement ça. Ne forcez rien, l'équilibre se fera en vous au moment opportun. Vivez chaque expérience avec passion. Vous allez en avoir de la passion avec cette personne. Avec patience, dans un but d'évolution et d'épanouissement. La stabilité se met en place pas à pas. Votre chemin évolutif vous aide à cela et construit cette harmonie. Cet équilibre apportera la paix dans votre cœur. Suivez le mouvement, ne retenez rien, restez dans la confiance, laissez les choses venir à vous. Ça sera tout seul. Ne cherchez... Quand ce sera l'heure pour vous de vous regarder d'une manière amoureuse, ça se fera. Et ça se fera au même moment. D'accord? Donc, laissez faire, soyez dans la confiance. Cette personne, de toute façon, c'est votre partenaire de vie. Et quand ce sera le bon moment pour vous d'être en couple, eh bien, vous serez en couple. Voilà, il n'y a pas à s'en faire. Allez, je vais ramasser toutes mes petites cartes là. Et puis, ensuite, restez là, hein, comme je vous le disais. Là, on va faire la datation maintenant. Hein. D'accord, on va aller regarder un petit peu. Je vais les séparer les 2 tarots. Tac, voilà. Par ces cartes-là, ce sera plus simple pour moi à ranger tout à l'heure. Voilà. Tac. Alors, pour faire la datation, là, je vais utiliser le tarot 3D. Voilà, qui est celui-ci, qui est du mass market, on peut le retrouver très très facilement. La méthode de datation, je le dis toujours, à chaque fois que j'en fais une, mais je le répète à chaque fois, parce qu'il y a des nouveaux hein, qui ne regardent pas forcément, et qui arrivent, et qui du coup n'ont pas vu les autres tirages où je fais une datation. Elle me vient, moi je simplifie la méthode, mais elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot, d'accord. Cassandre, elle fait entre telle date et telle date, moi je simplifie, c'est dans combien de jours, combien de semaines, combien de mois, ok. Et alors j'avais une abonnée qui m'avait demandé, je vais lui répondre à la pépette, je suis désolée, je ne lui ai pas répondu, parce que voilà, j'ai été un petit peu débordée par le boulot, là, avant mes vacances, j'ai été un petit peu débordée, je vais lui répondre, non, je ne rajouterai pas une carte pour les années. Non, c'est trop long. Non, on peut pas voir. Là, on peut aller, du coup, avec cette méthode-là, jusqu'à 22 ans. Du coup, si je rajoute une carte année, ça ferait jusque 22 ans. Mais il y a trop de choses qui peuvent se passer jusqu'à 22 ans. Donc, non, c'est délibéré que je ne rajoute pas une carte année parce que c'est trop loin et que, non, c'est trop long. Et généralement, moi, je le vois bien, par exemple, dans mes prédictions, on va dire, déjà alors sachez une chose, c'est qu'en consultation privée je ne fais jamais de prédiction, mais généralement les gens ils reviennent vers moi et ça, avant que les prédictions elles se réalisent, la moyenne c'est entre 6 mois et 2 ans. Voilà, ça va être la grosse moyenne. Voilà, ça va être un petit peu ça.
enfin entre les mois à venir et puis 2 ans, et ça peut aller jusqu'aux 3-4 ans maximum. Donc là, si on se retrouve à 22 ans, mais c'est trop long, c'est trop loin, hein, d'accord? Donc non, je rajouterai pas de carte année, c'est parce que c'est trop lointain, et non. Donc on est parti. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu cette rencontre ou le début de l'histoire d'amour? C'est-à-dire que vous allez commencer à vous regarder d'une manière amoureuse. Si ça se trouve, vous avez déjà, vous êtes dit, ah tiens, mais c'est peut-être lui ou c'est peut-être elle, enfin voilà. Donc du coup, voilà. On peut partir rencontre et ou début de l'histoire d'amour, à savoir quand est-ce que vous allez vous regarder différemment. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu, eh bien, la rencontre et ou le début de l'histoire d'amour. Tac. Allez, une petite coupe qui va bien. On va aller chercher nos valeurs. Alors, pour le nombre de jours, ce sera celle-ci. Ce sera l'empereur qui représente la stabilité. On construit quelque chose de sérieux. Nombre de semaines, l'ermite. D'accord. Nombre de mois, le pendu. Ok. Ouais, ça va être long, hein, ça va être bloqué pendant un moment avant d'arriver à cette stabilité. Hein. Ça correspond bien un petit peu aux énergies qu'on avait, ça va pas se faire tout de suite hein, pour vous. Hein. Vous allez d'abord sympathiser et ensuite vous allez vous mettre ensemble. Ok. Alors, l'empereur, l'ermite, le pendu. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu cette rencontre ou le début de cette histoire d'amour? L'empereur, l'ermite, le pendu. L'empereur, l'ermite, le pendu, dans combien de jours, semaines? Non, je prends pas les messages annexes. Ouais, en tout cas, ce sera une histoire radieuse, hein, vraiment. L'empereur, l'ermite, le pendu, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu cette rencontre et ou le début de cette histoire d'amour? Allez, tac, la coupe. L'empereur, l'ermite, le pendu. 1, 2, 3, 4, 5 semaines. L'empereur, les jours, l'ermite, les semaines, le pendu, les mois. 5 semaines. 5 semaines. Ce qui pourrait correspondre plutôt à la rencontre et que l'histoire d'amour, elle commence plutôt du coup au printemps prochain. C'est pas idiot. Hein. Parce qu'on avait vu que ce printemps, c'était une saison importante. Hein. Donc la rencontre, ouais, je partirais presque comme ça en fait. La rencontre là dans 5 semaines, ce qui nous amène un peu à la fin de l'année. Hein. Et puis le début de l'histoire, 2-3 mois quelques mois plus tard, pour le printemps. C'est cohérent, hein. C'est cohérent avec le tirage que j'ai eu pour vous là. Ok, bah en tout cas, si ce tirage vous a plu, choix numéro 1, bah moi je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater, hein, d'accord, des nouvelles thématiques que je vais aborder sur la chaîne, des nouvelles vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 35, dites oui. Ça veut dire dites oui à l'amour et dites oui à cette personne qui arrive sur votre route là. Franchement, c'est assez flagrant. Bon, on va regarder. Hein, si ça se trouve le lien il sera différent. Hein, d'accord. Voilà, ils m'ont fait le lien avec le choix numéro 1. Hein, petite exclusivité pour vous, choix numéro 2. Donc il y aura forcément, je pense qu'il y aura un lien avec cette carte pour vous avec ce tirage. On va regarder ça. Il y aura peut-être une demande en mariage. Hein, dites oui. Il y aura peut-être une demande en mariage aussi. Hein. Alors, bah, on est dans le dossier, dans la thématique, tout sur votre future grande histoire d'amour. Hein. Donc voilà, hein, c'est pas impossible hein, qu'il y ait une demande de mariage à la fin. Hein. Ok, bon, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, pour ce dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, eh bien, voilà, ça n'a pas d'importance, c'est intemporel. Et puis, c'est une thématique que j'ai déjà faite hein, et que je fais régulièrement, ok. Donc, si vous trouvez pas votre bonheur dans ce tirage, c'est pas grave, je l'ai déjà fait, je vais le refaire. Voilà, c'est pas dramatique.
Voilà, donc pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin puisque je vais rajouter bien sûr une datation pour savoir quand va avoir lieu la rencontre et où les retrouvailles. Bah oui, si ça se trouve, vous la connaissez déjà. Hein. Future grande histoire d'amour, si ça se trouve, vous connaissez déjà cette personne. C'est possible. C'est possible. Ces 2 cartes de fin, pour la partie cartomancie, peuvent nous donner des éléments en plus. On peut avoir des conseils de la part des guides ou elles vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ok. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. La première ligne, on va aller dans le vif du sujet, puisque j'ai envie de savoir qui est cette personne. Qui est votre futur grand amour? Qui est cette personne? Tac. Donc, il est possible que dans cette première ligne, vous reconnaissiez quelqu'un. C'est possible. C'est possible. Mais il est possible également que vous dites « Ah non, là, inconnu au bataillon, je ne vois absolument pas qui c'est. » Ah bah ça tombe bien, ça voudra dire que vous ne l'avez pas encore rencontré. Mais que cette personne, elle va arriver dans votre vie. D'accord? Et puis après, ça reste du tirage général. Hein. Donc pour faire un vrai point sur cette situation et pour vraiment aller découvrir qui est le grand amour de votre vie, il faut passer par les guidances privées. Hein. Là, ça reste du tirage qui est général. Ok? Allez, on est parti. Et puis, oui, on est parti. Bah oui, on est déjà parti. La seconde ligne. Moi, je pensais que j'avais déjà posé toutes les cartes. Hein. Non, mais je suis à l'ouest. Alors, la seconde ligne va représenter les circonstances de votre rencontre et ou des retrouvailles. Circonstances de la rencontre et ou des retrouvailles. D'accord? Dans quelles circonstances exactement? Vous allez vous rencontrer tous les deux. Dans quelles circonstances vous pourriez vous retrouver si vous vous connaissez déjà? Peut-être voilà, hein, chez quelqu'un que vous connaissez depuis des années et des années, mais que vous avez perdu de vue depuis des années et des années aussi. Hein, non, mais tout est possible hein, en amour, hein, tout est possible. Et la troisième ligne va représenter eh bien, les débuts de votre histoire. D'accord? Est-ce que ça va être fluide? Est-ce qu'il va y avoir des difficultés? Comment vont se dérouler les débuts de l'histoire d'amour? Ok? Est-ce qu'il y a de la tierce? Est-ce que vous allez être tous les deux célibataires et donc du coup, eh bien, vous allez pouvoir convoler en juste noces? Est-ce que l'un et l'autre aura un peu un travail personnel à faire? Il aura peur de l'engagement? Est-ce que ça va être chaotique? Est-ce que ça va être les montagnes russes? Est-ce que ça va être évident? Est-ce que, enfin voilà, est-ce que tous les feux vont être ouverts tout de suite? Voilà, c'est ça. En sachant qu'il y a forcément un happy end. Même si la troisième ligne, il y a des débuts compliqués, on sait que ça se finit bien puisque c'est la future grande histoire d'amour. D'accord? Donc, il ne faudra pas se formaliser sur les débuts. Au contraire, ça peut même donner de l'espoir si jamais ça ne se passe pas comme une évidence dans une histoire d'amour. Ok? Allez, on est parti, choix numéro 2 et nous allons aller découvrir tout de suite, eh bien, qui est cette personne? Alors, on va tout découvrir. Oula! Allez! Encore un qui se prend pour le roi Arthur, qui essaye d'enlever Excalibur du Rocher, mais qui n'est pas la bonne personne, avec le bélier Capricorne. C'est les têtes de bourrique, hein, bélier Capricorne. Hein. Quand ils ont une idée en tête, ils ne l'ont pas ailleurs. Et Capricorne, mais capable de se prendre 20 fois le mur avant de comprendre qu'on peut en faire le tour et que ça sert à rien, qu'il n'arrivera pas à le défoncer, hein. Ah, ça peut être têtu comme une bourrique. Moi, j'ai une de mes âmes sœurs. Alors, surtout, ouais, hommes et femmes. Hein, têtu comme des bourriques. Hein. Quand ils ont une idée en tête, avant de leur faire lâcher le morceau, et quitte à même quand ils se plantent, hein, des fois, c'est même pas persévérant, c'est vraiment obstiné, mais obstiné dans la mauvaise direction, quoi. C'est-à-dire que c'est au-delà de la persévérance, c'est que des fois, c'est vraiment têtu, quoi. C'est vraiment... Donc, bon, là, déjà, d'entrée de jeu, on peut avoir quelqu'un qui peut-être se focalise sur le mauvais objectif. Et ouais, la roue de fortune, qui espère décoincer la roue, mais qui n'y arrive pas. Raison peut-être pour laquelle vous n'avez pas encore réussi à... Vous n'avez pas encore... Pour moi, c'est possible. Alors, soit vous connaissez cette personne et vous la voyez s'exaspérer sur un autre dossier, sur un autre objectif, qu'il ou elle s'est mis dans la tête, c'est l'homme, c'est la femme de ma vie, donc je ne lâcherai pas, je ne lâcherai rien, et qui continue de s'envoyer dans le mur, et qui espère débloquer la roue, mais ça se débloquera pas. Ça se débloquera pas parce que il ou elle s'est foutu dans la tête quelque chose qui est complètement faux. Ou alors vous ne l'avez pas encore rencontré, parce que cette personne, de toute façon, elle est sur un autre dossier, enfin voilà. On a quelqu'un qui croit être le roi Arthur pour quelqu'un, enfin pour Excalibur, hein, qui pourrait représenter la femme en fait, hein, enfin voilà, et que, bah non quoi. Bah non.
Non, non, c'est pas celle-là ton épée. Donc, bah, tu t'es trompé. Tu se trompes de partenaire de vie, mais qui s'exaspère. Les pensées, ouais, et puis ça tourne en boucle. Hein. La faveur, ok. L'individualisme, ok. Et le contretemps, les dédales. Bon, ok. Qui est cette personne? Cette personne, pour l'instant, elle est en plein labyrinthe. Pour l'instant, elle est focalisée sur sa petite vie personnelle, sur son idée fixe, ouais, sur son idée ouais, et sur quelqu'un d'autre. Donc pour l'instant, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais c'est pour vous rendre service en fait. On vous rend une faveur, on vous donne une faveur là, parce que de toute façon, cette personne, elle serait incapable de vous voir. Mais on le voit bien. Mais qu'est-ce qu'elle voit là, à part de s'exaspérer sur son épée? Elle est focalisée là sur cette épée, elle est focalisée de mettre toute sa force, toute son énergie, toutes ses pensées, toutes ses intentions pour enlever Excalibur du rocher, alors que cette personne mais se trompe. Cette personne, elle se trompe. Donc pour l'instant, vous aurez quelqu'un qui est particulièrement obstiné. Hein. Ça peut faire penser au signe de terre de manière générale, quoique la Vierge est encore la plus souple là dans les signes de terre. Et puis dans les signes de feu, Bélier, Lion, quand ils ont une idée en tête, c'est pas mal, mais je dirais que le plus obstiné sera le Bélier. Puis alors le Bélier, en plus, il y a une grande particularité, je suis pas étonnée que là, ça soit ressorti. Le Bélier, quand il est amoureux à vie, en fait. Il est passionné, le Bélier. Et quand il tombe amoureux, ou amoureuse, hein, et moi j'ai pu le voir chez les hommes et chez les femmes, mais alors quand ils se sont foutus dans la tête, c'est lui, c'est elle, c'est pour la vie entière. Donc ils peuvent rester bloqués sur... et même qu'on leur dise non, même qu'on leur tourne les talons, même qu'on leur fasse les pires crasses, eh ben ils vont rester focalisés. Ouais, non mais c'était lui, c'était elle. Ah ouais, non mais un bélier amoureux, il est déterminé et il est capable d'attendre toute une vie ou de... Ah ouais, donc là je suis pas étonnée, on a quelqu'un quand même qui est très obstiné, mais néanmoins... Vous êtes là pour aller changer la donne. Hein. C'est-à-dire que là, cette personne, elle est focalisée sur la mauvaise personne, elle finira par s'en apercevoir. Ça ne tournera pas en sa faveur de toute façon. Donc, et cette personne, elle va commencer à s'épuiser. Là, à l'heure actuelle, la raison, pour moi, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème financier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est riche comme Crésus, mais rentier, pour moi, on a quelqu'un qui est très, très à l'aise financièrement. Qui a une bonne situation financière. C'est pas ça le problème. C'est pas la situation financière, c'est pas le boulot le problème. Son problème, c'est l'amour. Le problème de cette personne, c'est l'amour, et cette personne, elle est focalisée sur la mauvaise personne. Et parce qu'il ou elle est tombé amoureux, d'une manière très individualiste et très égoïste, il ou elle pense que cette personne, eh bien, est la bonne personne et doit tomber en amour pour lui, pour elle. Et c'est pas du véritable amour, c'est du contrôle, ça. L'amour absolu inconditionnel, on arrive à comprendre que l'autre ne ressent pas forcément la même chose, qu'il ne nous voit pas de la même manière. Et on lui souhaite le meilleur. On ne s'exaspère pas à essayer absolument d'être la bonne personne pour lui, pour elle. Donc là, cette personne, elle est en plein dédale, en plein labyrinthe, ses pensées sont totalement focalisées sur quelqu'un qui ne l'aime pas en retour. Donc, qu'il ou elle n'obtiendra jamais. Jamais. Ça se plie, on a cette personne qui à l'heure actuelle se plie en 4 pour essayer de montrer je suis le bon chevalier. Et non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'amour ça s'achète pas, et encore une fois, c'est pas une question de mérite. Cette personne est en train de découvrir qu'en fait, t'as beau être le meilleur, t'as beau être le plus gentil, t'as beau faire des cadeaux, t'as beau... si en face, il ne doit pas y avoir de naissance d'amour, il n'y aura pas de naissance d'amour parce que l'amour ne s'achète pas. Le véritable amour, hein, j'entends. Hein, voilà, après, il y a toujours celles et ceux... ouais, on est en train de me montrer, on est en train de me montrer, vous savez, Eddie Barclay avec ses jeunes femmes, il avait toujours des jeunes femmes à son bras pour les soirées blanches. Ouais, soirées blanches, ouais. Pour les soirées blanches, show business, ouais, c'est gore hein, ce qui s'y passe, hein, putain, ouais, c'est nos limites. Hein.
Mais ça fait longtemps, hein. C'est pas depuis P. Diddy, hein. P. Diddy, voilà, c'est de pire, ouais, ça peut, à la limite, on peut se dire c'est de pire en pire, mais c'est peut-être juste que là, par Internet, ça se sait plus vite, hein, et ça se sait plus en profondeur et plus dans le détail, mais en fait, ça a toujours existé, hein. On est en train de me montrer, ouais, Eddie Barclay, toujours accompagné de très très jeunes femmes. Mais pourquoi? Parce qu'il était pété de thunes, hein. Il n'était pas là pour son physique, ni sa personnalité, hein. Non, mais ça va bien, quoi. Ah ouais, ouais, hein. Donc là, oui, hein, en effet, hein. Elles étaient peut-être même payées en escort girl, enfin voilà, pour être à son bras aussi, hein. Donc là, ouais, c'est de l'amour vénal, là c'est de l'amour intéressé. Mais là, cette personne, elle est en train de découvrir. Bon, on va revenir à votre dossier, parce qu'on s'en fout d'Eddie Barclay, franchement, on s'en fout. Et ses soirées blanches aussi, hein, ça nous passe par-dessus le sifflet. On a cette personne-là qui donne tout à la mauvaise personne. Voilà. Qui est en train de, et qui est en train de s'épuiser, et qui arrivera à un moment... bah, va bien s'apercevoir qu'il ou elle n'obtient pas ce qu'il veut, en fait, et qu'il ou elle n'obtiendra jamais ce qu'il ou elle veut. Donc, bon, bah, ça va finir par s'épuiser, et puis ça va finir par lâcher. En fait, c'est ça, en fait, c'est là, pour l'instant, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Là, pour l'instant, ça lâche pas, et il arrivera un moment où ça va lâcher, quoi. Ça va lâcher, parce que ça va s'épuiser. Bon, on va regarder maintenant comment vous allez vous rencontrer là, tous les deux. Ça va être du sport, à mon avis, hein. Il s'appelle Teddy. L'enfance, souvenir passé. Ah, ça peut être quelqu'un du passé. Ah, nouvel amour. Mais vous représentez quand même le nouvel amour. Mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui remonte à très très loin, genre école primaire, collège. Ça veut pas dire qu'il y a eu une histoire déjà d'amour entre vous, hein. Mais vous êtes le nouvel amour, hein. Une fois qu'il aura lâché, là. Une fois qu'il aura compris que ça sert à rien, là. L'audace. Cette personne. Ouais. Puis cette personne, elle sera prête. Quand vous allez vous rencontrer, cette personne, elle sera prête à leur relâcher son truc, et puis elle a fait le deuil de cet amour impossible. Et ça peut être quelqu'un, soit du karma en commun, donc il y a un lien d'âme entre vous, hein, parcours d'âme, il y a un d'âme, hein, enfin voilà, ce genre de choses. L'audace, on voit bien qu'il y arrivera un moment où je vous disais, ah bah dites oui, il peut y avoir une demande de mariage à la fin. La réponse, voilà, c'est quelqu'un, on est bel et bien dans la future grande histoire d'amour, c'est un nouvel amour mais qui va durer, et il peut y avoir vraiment une demande d'engagement de la part de cette personne à votre égard, et donc une demande en mariage. Vie antérieure où vous connaissez depuis l'enfance, le collège, ça veut pas dire que c'est un ancien amour, je partirais plutôt pour quelque chose de nouveau, mais vous êtes parti de vue et vous allez vous retrouver en fait, hein, vraiment. L'as de bâton, ah bah vous allez être sa nouvelle passion, son nouvel amour, sa nouvelle passion. 3 de bâton, cette personne elle va vous repérer de loin. 7 de coupe, elle va rêver de vous, elle va rêver de vous. Reine de coupe, vous allez devenir sa partenaire amoureux, amoureuse. Et l'as de pentacle, pour un nouveau départ, est constructif dans la matière, et pour une fois, là, et pour le coup, partagé et réciproque. Alors, les circonstances de la rencontre, alors, il se peut que cette personne, elle vous retrouve via les réseaux sociaux, en fait. Que tout d'un coup, elle vous repère de loin via les réseaux sociaux, et donc, du coup, elle va faire preuve d'audace, d'essayer de vous écrire, de vous envoyer un message, enfin, voilà, ce genre de choses. Et que c'est comme ça que vous allez vous retrouver. Il est possible que cette personne, en fait, une fois qu'elle aura lâché prise, une fois qu'elle aura arrêté son délire, donc, enfin voilà, il se peut que cette personne, en fait, une fois qu'elle lâche son amour à sens unique, là, voilà, il y a qu'elle qui est amoureuse de l'autre, là, l'autre ne l'aime pas. Donc, n'obtiendra pas les faveurs, en fait, hein, n'obtiendra pas les faveurs de l'objet de son désir, là, non. Une fois que ça va lâcher prise, si vous vous connaissez déjà, donc c'est quelqu'un qui remonte à l'enfance, cette personne, elle va rêver de vous, en fait. Elle va rêver de vous, et donc du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de vous retrouver via les réseaux sociaux. Et puis, elle va faire preuve d'audace, elle va vous contacter. Et donc, vous allez commencer à échanger, et puis ça peut démarrer comme ça, en fait. Et là, on serait plutôt dans les circonstances, du coup, des retrouvailles. C'est-à-dire que c'est cette personne qui va rêver de vous, une fois qu'elle aura lâché prise, hein, on le sait, hein, une fois qu'elle sera prête à un nouvel amour, une fois qu'elle sera prête à un nouvel amour, elle va rêver de vous, elle va vous rechercher sur les réseaux sociaux, et elle va vous envoyer un message. Et c'est comme ça que vous allez reprendre contact. Alors que ça fait des années et des années et des années que vous n'êtes pas vus, que vous vous êtes perdu de vue. Ok? Voilà.
Donc c'est comme ça que ça peut avoir lieu, les circonstances là, des retrouvailles. Dans le cadre d'une rencontre, vous allez vous tomber dessus en fait. Vous allez vous tomber dessus, mais il y a un truc quand même assez particulier, c'est que vous allez rêver de l'un et de l'autre. Et quand vous allez vous rencontrer dans la matière, bah, vous allez vous reconnaître. Mais l'un et l'autre, vous allez rêver de l'un et de l'autre, en fait, vraiment. Et puis après, bah, il y a du lien d'âme. Hein. Il peut y avoir du lien d'âme entre vous. Vos âmes, elles se souviennent et elles vont se reconnaître quand elles vont se rencontrer. Il peut y avoir déjà de la sortie astrale entre vos deux âmes. Donc là, il y a une forme de rencontre aux retrouvailles, parce que de toute façon, plutôt retrouvailles, parce que un petit peu dans tous les cas, on prépare soit l'un soit l'autre, justement aux retrouvailles. Que ce soit des retrouvailles physiques de quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis des années et des années, mais où il n'y a pas eu d'histoire d'amour entre vous, vous étiez des potes. Bah, si vous étiez copains en maternelle, enfin voilà, copain-copine en maternelle, bon, bah, il n'y a pas eu d'histoire d'amour, enfin voilà. Si vous faisiez partie de la même classe, par exemple, au collège, non, bah non, c'est pas un ancien amour. Mais ça peut être un copain qui remonte à loin, un copain, une copine qui remonte à loin, et où vous êtes perdu de vue. Mais cette personne, elle va rêver de vous, ou elle va rêver de cette époque-là, hein, elle va rêver d'un souvenir d'enfance, elle va repenser à vous, elle va vous rechercher, et c'est comme ça qu'elle va vous retrouver, et reprendre contact avec vous. Donc on est vraiment dans des retrouvailles, et vous êtes le nouvel amour de cette personne. Sa nouvelle passion. Et là, pour une fois, ce sera bien dirigé, parce que ce sera réciproque. Dans le cas d'un lien d'âme, bah, vos âmes, elles vont se reconnaître, en fait, et vos deux âmes vont se préparer, vous allez rêver de l'un et de l'autre. Et dans le cas où bah, on est partenaire de vie, en fait, mais vous allez rêver de l'un et de l'autre, et sans forcément qu'il y ait de lien d'âme, vous allez vous reconnaître grâce au rêve que vous allez faire l'un et l'autre. Donc il y a du rêve prémonitoire pour vous préparer de toute façon à la rencontre aux retrouvailles, sauf dans le cas de la personne que vous connaissez déjà, et qui va... Alors si ça peut, il peut y avoir... vous pouvez être aussi amené à rêver de cette personne, mais c'est elle qui va rêver de vous et qui va faire la démarche de vous recontacter. Dans les autres cas, si on est dans une rencontre et que vous ne connaissez pas cette personne dans cette vie-ci, c'est plutôt les deux qui vont rêver de l'un et de l'autre. Vous voyez, c'est un peu ça, un peu la subtilité. Bon, ok, d'accord. On va aller voir maintenant, choix numéro 2, on va aller voir bien, les débuts de l'histoire d'amour. Alors, communication. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est dans le cas d'un retour de quelqu'un du passé, c'est cette personne qui vous cherche par les réseaux sociaux qui va vous envoyer un message, qui va reprendre contact avec vous. Dans le cas d'une reconnexion d'âme, et que au moment où vous allez vous rencontrer concrètement dans la matière, vous allez vous échanger les numéros de téléphone, vous allez communiquer. Enfin, voilà, vraiment. Alors ensuite, les doutes, hésitations, incertitudes, les peurs. Ouais, ça va pas être évident tout de suite, parce que cette personne, elle va se demander si elle lâche pas son morceau trop rapidement, alors que non. Tendresse. Ah ouais, mais il y a du doute, il y a de la mais mine de rien, il va y avoir du rapprochement physique. Il va y avoir pas forcément du câlin 3 étoiles, hein, pas forcément du charnel, mais beaucoup de la tendresse, de l'affection. Ça va pas démarrer tout de suite sur une histoire d'amour, mais cette personne, de toute façon, il va falloir qu'elle tombe amoureuse de vous, qu'elle fasse de vous sa nouvelle passion. Et comme celle-ci, elle a été un peu dévastatrice, là, enfin, elle a été à sens unique, ça va prendre un peu de temps. Reine de coupe, hein, par 2 fois. Hein. Vous allez... Alors, cette personne, elle va tomber amoureuse de votre côté doux, sensible, plein d'amour, de votre bienveillance, de votre générosité, de votre compassion, de votre douceur, voilà, que vous soyez prêt à donner de l'amour, en fait, voilà, vous allez lui en donner, en fait, de l'amour, et là, cette personne, elle est tellement dans un truc non réciproque, ça va lui changer la vie, quoi. 3 de coupe, il y a une espèce de triangulaire fantomatique. Pourquoi? Parce qu'on le sait, cette personne, pour l'instant, elle est focalisée sur quelqu'un d'autre. Et c'est possible qu'en fait, vous arriviez à la fin où cette personne, elle va commencer à relever un petit peu la tête, mais elle n'aura pas fait encore totalement le deuil de l'histoire qui ne se produira jamais. Non, mais là, ça se produira jamais en plus. Hein. Ou de l'amour qu'il ou elle a perdu. C'est-à-dire, il y a eu une histoire d'amour, mais cette histoire d'amour n'est plus. Vous voyez? Mais vous allez avoir beaucoup de joie à vous retrouver quand même. 3 de pentacles. Ouais, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça va se construire tout doucement, mais sûrement.
Chevalier de bâton. Chevalier de bâton, il arrivera un moment où vraiment vous allez d'un coup, un peu, pas d'un coup d'un seul, mais progressivement, vous allez devenir la nouvelle passion de cette personne. Et elle va jeter vraiment son amour et son dévolu sur vous, et elle va complètement oublier cet ancien amour-là, ou cet amour impossible. Et le 8 d'épée, il peut y avoir un peu, au départ, une forme d'auto-sabotage de la part de cette personne. Il y a une peur de l'engagement. Il va y avoir des doutes, de l'hésitation. Cette personne, elle va avoir peur, en fait, de ne pas avoir été... Non, mais c'est... Bon, Gabriel, il me dit, c'est con, mais en même temps, ça s'explique. Cette personne, elle va avoir peur de baisser les bras trop rapidement là, avec son amour impossible. Alors que ça fera déjà des mois et des voire même des années il ou elle sera sur le dossier et que ça n'a pas bougé et avancé d'un iota. Mais il ou elle peut avoir peur de baisser les bras trop rapidement ou de commencer à s'engager ailleurs, et que c'est justement ce moment-là que va choisir un petit peu cet amour impossible de revenir dans sa vie et de venir se réunir à lui et à elle. Et c'est une connerie, c'est une connerie. Cette personne, les débuts de l'histoire d'amour, beaucoup de communication, vous allez vous apercevoir que cette personne a beaucoup de doutes, elle va avoir peur de faire le mauvais choix, elle va avoir peur de lâcher cet amour impossible. Elle l'aura toujours un petit peu dans la tête, dans le cœur, mais elle sera quand même en train de lâcher prise, parce que tant qu'elle est totalement, vraiment focalisée, il n'y a rien, il n'y a personne d'autre, enfin voilà, cette personne, elle n'autorise même pas un câlin, qu'on la prenne dans ses bras, des moments de tendresse avec qui que ce soit. À l'heure actuelle, elle n'accepte même pas ça de qui que ce soit, parce qu'elle est fidèle à un amour qui est absolument pas réciproque, mais elle est fidèle à cet amour-là. Vous voyez? Donc, à partir du moment où elle vous rencontre et qu'elle accepte d'être touchée, qu'elle accepte d'être abordée, qu'elle accepte des moments de tendresse, c'est qu'elle est en train de lâcher prise. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'elle est en train de se dire, est-ce que je suis pas peut-être un petit peu con, là, à me sacrifier pour rien, là? Parce que l'amour, il n'est pas ailleurs. Elle va commencer à se poser la question quand vous allez arriver. Mais quand vous allez arriver, ça va... En fait, vous allez avoir cet effet un petit peu d'élément déclencheur, à savoir... Cette personne, au fond d'elle, elle va se dire que vous allez représenter vraiment la fin de cette attente inutile. Et ça peut lui faire peur. Qu'en effet, il n'y aura pas d'histoire d'amour. Que si elle s'engage totalement avec vous, qu'elle démarre quelque chose avec vous, c'est terminé. Il ne pourra pas y avoir cette histoire d'amour. Mais avec ou sans vous, il n'y aura pas cette histoire d'amour. Et ça, cette personne, elle peut mettre un peu de temps à le comprendre. Il n'y aura pas cette histoire d'amour qui est impossible, hein, qui est celle qui est à sens unique, hein, pas celle qui est avec vous. Vous allez vous montrer vachement compatissant. Vous allez vous montrer très empathe. Vous allez lui apporter énormément. Vous allez lui montrer ce que c'est que le véritable amour partagé. Vous allez donner. Vous allez donner à cette personne eh bien, ce qu'elle a besoin de recevoir. Il y a des vrais moments de joie. Ça va se construire un peu tout doucement mais sûrement. Mais il y a une forme de triangulaire, mais je vous le dis, fantomatique. C'est pas que cette personne, elle sera engagée avec qui que ce soit. Mais non, elle rêverait d'être engagée. Enfin, là, à l'heure actuelle, elle rêve d'être engagée avec quelqu'un sur lequel il ou elle a jeté son dévolu et que c'est absolument pas réciproque. Donc c'est en ça que c'est une triangulaire fantomatique. La triangulaire, elle est uniquement dans le cœur de cette personne. Parce que là, il n'y a pas d'énergie tierce. Vous n'avez pas... vous avez même pas de rival, en fait. Parce que ce qu'il ou elle souhaite de quelqu'un d'autre, là, ne l'obtiendra pas. Ne l'obtiendra pas. Donc, c'est une triangulaire dans le cœur, mais qui est inutile. Ça va se construire tout doucement, mais sûrement. Il peut y avoir au départ une forme d'auto-sabotage. D'accord. Le dites oui, c'est plutôt, c'est même pas vous. Alors vous, oui, il va falloir que vous arriviez à accepter et que vous arriviez à dire oui. Mais cette personne aussi, en fait, elle va devoir dire oui à la nouveauté. Elle va devoir dire oui à vous qui représentez le nouvel amour. C'est ça, en fait, le truc. Si tu veux être heureux en amour, tu veux un amour partagé réciproque, mais c'est cette personne-là qui arrive, qui revient comme tu veux, quoi. On le sait, hein, bon, vos âmes, elles vont vous sauver hein, sur ce coup-là, hein, franchement, voilà, que ce soit des retrouvailles ou que ce soit... Ouais, mais de toute façon, c'est des retrouvailles, hein, parce qu'il y a des retrouvailles d'âmes, hein, là. Hein. Des retrouvailles, des rencontres de partenaires de vie, mais il y a une forme de... Les âmes, elles ont fait des sorties astrales pour pouvoir se revoir, donc il y a une forme de retrouvailles. Je vais partir sur des retrouvailles, là, pour vous.
même si vous n'avez pas encore retrouvé ces personnes dans la matière. L'impact des âmes est trop fort pour que je le mette de côté. Et donc au départ, le début, eh bien, il y a un peu une forme d'auto-sabotage, de blocage, de ne pas vouloir aller trop vite, enfin voilà, ce genre de choses, par peur de s'engager trop rapidement, et donc du coup de ne pas pouvoir faire machine arrière, et donc du coup de laisser un laps de temps, où pendant ce laps de temps où c'est plutôt léger, où on est plutôt dans la tendresse, on s'embrasse pas, mais voilà, on est dans la tendresse, on est dans les bras de l'un de l'autre, on passe du temps ensemble, on passe des soirées ensemble, on va faire des repas ensemble, enfin voilà, ce genre de choses, et bien ça laisse la possibilité à l'amour de sa vie là, de revenir, qui ne reviendra pas. Et puis il y arrivera un moment où cette personne, à force de passer du temps avec vous et des bons moments, va tomber amoureuse de vous et va faire de vous sa nouvelle passion. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer en fait. Ok, mais au départ il y aura une forme un peu de blocage et d'auto-sabotage de la part de cette personne. Bon, on va regarder vos deux petites cartes de fin, puis après on va faire la datation pour savoir quand vont avoir lieu ces retrouvailles. On va regarder ça. Alors, tout est magnifique. Bon, ça va bien se passer, hein. On est dans la future grande histoire d'amour, on est en train de vous dire, dites oui, on est en train de dire à cette personne, mais dis oui à la nouveauté, parce que là, tu te focalises sur un truc qui n'avancera jamais, jamais, tu n'obtiendras pas ce que tu désires, tu es dans le contrôle, tu n'es même pas dans le véritable amour, donc ça risque pas de se passer comme tu le veux là. donc voilà, et ce sera magnifique, ça finira par être magnifique entre vous. Et on a le miroir, alors il est possible qu'il pourra y avoir un petit effet miroir entre vous. Prenez un moment pour regarder à l'intérieur de vous, tout au fond de votre cœur. Voyez avec honnêteté et franchise l'être que vous êtes, la magnificence de cet être, son potentiel, ses capacités, son rayonnement. Voyez avec amour et bienveillance l'être incarné que vous êtes, celui qui fait de son mieux sur son chemin d'évolution. Ouais, cette personne, elle doit apprendre à s'aimer. Et puis, il peut y avoir un effet miroir. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous rencontrer ou vous retrouver alors que vous êtes un petit peu dans la même position que cette personne, à savoir de focaliser et d'avoir jeté sur votre dévolu sur la mauvaise personne. C'est possible. Il peut y avoir un effet miroir entre vous. Mais l'effet miroir, ça fait penser vachement au lien d'âme aussi. Hein. Non, mais vraiment, hein. Il y a un côté... ouais. Bon, je ramasse mes petites cartes là et puis on va les découvrir. On va faire la datation, on va aller voir bien quand il va y avoir les retrouvailles d'âme, hein, d'accord, hein, concrètement dans la matière, hein, du coup, hein, parce que voilà, quand on va avoir lieu un petit peu ces retrouvailles, parce qu'on sait que c'est soit quelqu'un du passé, soit c'est quelqu'un que votre âme connaît de par ses sorties astrales ou d'une vie antérieure. Donc c'est ça en fait, hein, c'est pour ça que j'axe sur le côté retrouvailles. Là, je vais utiliser pour vous faire cette datation, le tarot 3D. Vous avez la référence de toute façon hein, là sous la vidéo avec la liste des cartes des tarots et oracles que j'utilise pour vous faire ce tirage. La méthode de datation, je le rappelle à chaque fois, elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot, qui Cassandre, elle a fait entre telle date, et moi je simplifie la méthode. Et je demande dans combien de jours, combien de semaines, combien de mois. Voilà, je ne vais pas au-delà, ça ne sert à rien. Et pour répondre, je vais faire comme le choix numéro 1. J'avais une abonnée qui avait mis en commentaire, et pourquoi pas rajouter une carte année? Non, je ne rajouterai pas de carte année. Je l'ai expliqué aussi pour le choix numéro 1. Je ne sais pas si cet abonné verra la vidéo. Je ne rajouterai pas de carte année parce qu'avec cette méthode-là, on peut se retrouver jusqu'à 22 ans. Non, quoi. Non. Même moi, dans mes consultations privées, j'arrête pas de dire je peux pas voir 20 ans en avant non plus. Donc, je vais pas aller rajouter une datation qui pourrait aller jusqu'à 22 ans. Non, non, ce serait... Pour moi, c'est ridicule. Pour moi, c'est ridicule. Il peut se passer trop de choses et en 22 ans. Donc, non. Non, non. On va pas rajouter de carte année, surtout que le temps est très subjectif. Le temps n'existe pas pour l'au-delà. Et que ça, c'est vraiment la partie... Je le fais pour vous faire plaisir. Je ne fais jamais de datation en consultation privée, sachez-le. Et que je vous dis toujours, prenez-le avec des pincettes. Hein. Le temps n'existe pas pour l'au-delà. Hein. D'accord? Donc, c'est la partie un peu fun, mais voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Je le dis à chaque fois. Donc, on va pas les rajouter une carte année, mais non. Trop, ça peut aller atterrir à beaucoup trop loin, donc non. Allez, donc les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu là, les retrouvailles pour le choix numéro 2. Retrouvailles d'âme, retrouvailles de cette personne du passé que vous avez connue en école primaire, on ne sait pas. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu là les retrouvailles
pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2, les retrouvailles de ce grand amour. Pour le choix numéro 2, dans combien de jours, semaines ou mois? Allez, une petite coupe qui va bien. Voilà. Et puis, on va aller chercher nos valeurs. Alors, pour le nombre de jours, ah bah on en a deux. On aura jour, semaine. Nombre de jours, la tempérance. Ouais, c'est proche. C'est une lame de guérison, de communication. Nombre de semaines, la papesse. D'accord. Et le nombre de mois, le monde. D'accord. Ok. Tempérance, papesse, le monde. Tempérance, la tempérance, papesse, le monde. Tempérance, la papesse, le monde. La tempérance, la papesse, le monde. La tempérance, la papesse... Non, je ne vais pas prendre les messages annexes. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Tempérance, papesse, le monde. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu ces retrouvailles du grand amour, là, pour le choix numéro 2? Combien de jours, semaines ou mois? Tempérance, papesse, le monde. Tempérance, papesse, le monde. Tempérance, papesse et le monde. Tempérance, papesse, le monde. Combien de jours, semaines ou mois? Un mois. C'est proche, hein? Dans un mois. Dans un mois pour vous, là, les premiers contacts, hein, vraiment, concrets dans la matière, hein, du coup. Dans un mois pour vous, choix numéro 2. Voilà, et bien écoutez, si ce tirage vous a plu, bah déjà moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater et de demander à YouTube d'être informé dès que je publie quelque chose, dès que je publie un nouveau dossier, une nouvelle guidance sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vous remercie également infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. De toute façon, si ça en était autrement, ça n'apparaîtrait même pas sur la chaîne, puisque je fais le tri. Ah bah oui, ici je suis chez moi, hein, donc je suis pas obligée d'accepter tous les commentaires. Hein. Bah non, hein, c'est le principe. Hein. Je suis la modératrice de la chaîne, donc bah, si j'estime que c'est des mauvaises énergies, je suis en droit de ne pas les accepter et non pas de vous les renvoyer, me dire bah non, bah ça m'appartient pas, c'est voilà, ça vous appartient, vous vous débrouillez avec le négatif que vous envoyez, c'est pas mon problème, ça m'appartient pas. Donc ça n'a pas à venir pourrir ma chaîne, c'est moi qui décide. Voilà chers amis, en tout cas choix numéro 2, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt choix numéro 2, prenez soin de vous, ciao ciao.